Bonjour chers téléspectateurs, voici le rapport hebdomadaire d'observation de la Chine du studio Censeur qui interroge le mur du bon sens. Taïwan a annoncé l'élargissement et la modernisation de ses exercices militaires annuels Hankuang pour se préparer à une possible invasion chinoise. Le ministre taïwanais de la Défense a annoncé le 26 juin que les opérations de coopération civilo-militaire et les exercices de défense civile se dérouleraient en même temps que les exercices Hankuang. Il a expliqué que cela vise à se préparer à une invasion de l'armée chinoise et qu'en cas de guerre, il est nécessaire que civils et militaires participent comme tous pour mener des opérations efficaces. Cet exercice, simulant un blocus et une invasion de la Chine, sera 2 fois plus long que les années précédentes et mobilisera un nombre record de réservistes. Les autorités locales et la défense civile géreront des centres de secours pour les premiers soins et la réponse aux catastrophes. Des exercices d'évacuation et de protection des infrastructures clés seront menés en parallèle. Le ministère des Transports de Taïwan a publié de nouvelles directives pour gérer les raids aériens, s'inspirant de l'Ukraine et d'Israël. On rapporte que cet exercice inclura aussi les tactiques de la zone grise de la Chine, créant un scénario complexe couvrant l'avant et l'après-combat. Taïwan prévoit de mener l'exercice Hankang du 9 au 18 juillet. L'élargissement de l'exercice Hankang démontre l'importance accordée par le gouvernement de Lai Ching-te à la sécurité nationale. Par le passé, l'exercice Hankang a été critiqué pour sa dépendance excessive au scénario. Depuis 2024, il est devenu un entraînement en temps réel, basé sur des situations réelles, sans scénario prédéfini. Le président Lai Ching-te a tenu une réunion le 26 juin pour renforcer l'unité nationale, proclamant juillet comme le mois de l'unité nationale. Il a commencé une tournée de discours à travers le pays à partir du 22 juin. Le gouvernement chinois a vivement réagi à cet exercice Tianguang de Taïwan. La Chine a qualifié le président Lai Ching-te de fauteur de guerre et a affirmé que Taïwan et ses îles affiliées appartiennent à la Chine. La Chine affirme continuellement que le président Lai Ching-te incite à la guerre et cherche à obtenir l'indépendance vis-à-vis de la Chine. La Chine pourrait probablement utiliser cela comme prétexte pour intensifier ses exercices militaires ou démonstrations de force futures. La Chine organise aussi des réseaux d'espionnage pour semer la confusion à Taïwan. Le 26 juin, un tribunal taïwanais a condamné 6 personnes dont l'ex-militaire Zhu Hongyi à de la prison pour espionnage et rébellion en faveur de la Chine. Zhu Hongyi a engagé 6 ex-militaires et a fourni des renseignements à la Chine. À ce moment-là, il aurait également rédigé un document intitulé « Directives opérationnelles pour l'unification de la Chine ». Ce document détaillait des informations sur les dirigeants taïwanais, la structure de groupes d'assassins et de snipers, l'établissement d'un réseau d'espions, et des plans pour aider le déploiement de 100 000 soldats chinois à Taïwan. En janvier 2025, le général Gao Hange a été emprisonné pour des raisons similaires, montrant que la Chine cherche à exploiter des personnalités taïwanaises pour semer le chaos en cas d'invasion. Cela reflète la doctrine chinoise de guerre psychologique, de division interne de l'ennemi et de manipulation. En juin 2025, le parquet de Taichung a inculpé 34 membres du Kuomintang pour avoir falsifié des signatures lors d'une campagne de destitution d'un député du Parti démocrate progressiste. Selon une enquête de la commission électorale de Taïwan, plus de 70% des signatures dans les 2 pétitions de révocation étaient non falsifiées. Les suspects ont utilisé la liste interne du Kuomintang pour falsifier les signatures, un incident grave pouvant influencer la répartition des sièges à l'Assemblée législative. À Taïwan, un système permet aux citoyens de révoquer les députés. Cependant, le Kuomintang a détourné ce système à son avantage. Des manipulations de pétitions de révocation ont été découvertes à Taichung, Tainan, Taipei et New Taipei, entraînant l'inculpation de nombreux membres du Kuomintang. Des pétitions de révocation sont prévues les 26 juillet et 23 août contre 26 députés du Kuomintang. Si au moins 12 sont révoqués, le Kuomintang perdra la majorité. Les gardes-côtes chinois renforcent leurs patrouilles sur les îles Dongsha, contrôlées par Taïwan, au nord de la mer de Chine méridionale, après l'île de Gunmundo. En juin, le navire garde côtière chinoise 3302 a effectué 4 patrouilles autour des îles Dongsha, restant généralement plus de 24 heures dans les eaux proches de Taïwan. Les îles Dongsha sont des îles inhabitées, qui possèdent une base militaire, mais aucun civil. Selon l'analyse de l'Institut d'études de la guerre des États-Unis, les actions de la garde côtière chinoise pourraient être une étape préparatoire à un blocus ou une occupation à venir. En juin 2025, 356 avions militaires chinois ont pénétré la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan, selon le ministère de la Défense de l'île. Depuis l'entrée en fonction du président Lai Ching-te, en mai 2024, les incursions ont doublé, atteignant une moyenne mensuelle de 328,6 comparée aux 2 années précédentes. La Chine augmente ainsi ses provocations de cette manière, adoptant une stratégie visant à neutraliser la posture de défense de Taïwan. La Chine intègre l'entreprise d'intelligence artificielle DeepSeek dans les domaines militaires et du renseignement. Les modèles V3 et R1 de DeepSeek sont utilisés par l'armée populaire de libération et la police armée pour la simulation militaire et l'automatisation décisionnelle. DeepSeek
essaie d'obtenir des semi-conducteurs américains avancés via des sociétés écrans en Asie du Sud-Est, contournant ainsi les contrôles à l'exportation des États-Unis. DeepSeek collecte des données d'utilisateurs américains via China Mobile, une entreprise publique chinoise. Certains affirment qu'elle mène une guerre cognitive en fournissant des réponses reflétant la ligne officielle du Parti communiste chinois. Selon l'agence de la police maritime coréenne, la Chine a déployé 5 navires de guerre pour bloquer l'accès du navire océanographique coréen, Onurio, en mer Jaune. Cette structure illégale a été installée par la Chine dans la zone de mesure provisoire, entre la Corée et la Chine, où seule la pêche conjointe est autorisée. Selon la Chine, cette structure est pour l'aquaculture, mais un groupe de réflexion américain, Center for Strategic and Advanced Studies, suggère qu'elle pourrait servir à la surveillance et à des fins militaires. De plus, l'installation de 13 balises concentrées dans la mer Jaune pourrait aussi viser à contrôler les routes maritimes, suscitant des inquiétudes. Le 26 juin, la police de Busan a arrêté 2 étudiants chinois soupçonnés d'avoir filmé illégalement le porte-avions américain Theodore Roosevelt et les installations du commandement des opérations navales. Entre mars 2023 et juin 2024, ils ont pris des centaines de photos et vidéos, et détenaient les coordonnées de la police chinoise. Des ressortissants chinois ont été inculpés pour la première fois, en vertu de l'article 99 du code pénal coréen. Aziz Nasserzadeh, ministre iranien de la Défense, a rencontré son homologue chinois Zhong Jin lors d'une réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai. Selon certains médias, l'Iran négocie l'achat d'avions de chasse J-10C et d'avions de détection et de contrôle aéroportés. Cependant, la Chine cherche à éviter toute implication directe dans le conflit Israël-Iran, rendant peu probable une véritable vente d'armes selon certains analystes. C'était le rapport d'observation sur la Chine. Merci de votre attention.